Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, shalom. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé La Verge d'Aaron. Dans le Nombre 17, la Bible nous dit ceci, que Aaron était parmi les hommes que le Seigneur avait distingués. L'Éternel avait demandé à Moïse de prendre le verge de prince, ainsi que la verge d'Aaron, de placer dans la tente d'assignation. La tente d'assignation, cela veut dire dans la présence de l'Éternel. Ce qui m'avait plus étonné, c'était la nuit, une nuit seulement. La verge, une verge a fleuri. Une verge a produit des fruits mûrs. La nuit est symbole de difficultés, de mépris, de mensonges, de calomnie. C'est dans le noir. Mais le Seigneur a permis que la verge puisse fleurir. La verge, c'est un bâton qui a été détaché de l'arbre, qui a été privé de la sève. La verge était sec, mais la verge a fleuri dans la présence de l'Éternel. La verge a porté le fruit mûr, et c'était la verge d'Aaron. Laisse-moi te dire encore aujourd'hui, vous pouvez être jetés ensemble. Cela veut dire, vous pouvez être dans une entreprise ensemble, mais le Seigneur peut te distinguer seul. Le Seigneur peut te donner la promotion. La verge sec est synonyme de quelqu'un qui n'avait pas l'espoir de se marier un jour et d'avoir des enfants. Mais le Seigneur peut être capable de te donner encore la victoire là où toi tu avais désespéré. Laisse-moi te dire aujourd'hui, ata babwaka kiyo, baebi ke babwaki yo batie obisika mabe, jette-toi seulement dans la présence de l'Éternel. Tu verras même quand les hommes de ce monde disent que tu es stérile, le Seigneur te donnera des enfants. Même si les hommes de ce monde disent que tu ne peux pas avoir la promotion parce que tu n'avais jamais eu un diplôme, le Seigneur est capable de t'élever à un rang où personne ne peut comprendre. Laisse ce que je te dis ce matin encore. Jette-toi dans la présence de Dieu comme cette verge-là qui a été jetée dans la tente d'assignation. Et il y a une partie où j'ai beaucoup aimé. Le Seigneur dit ceci à Moïse. Amène la verge qui avait fleuri et qui a porté le fruit, afin que nous puissions le garder, pour que cela reste un témoignage. Le Seigneur va permettre à ce que ta vie devienne un témoignage devant les hommes. Même si tu n'ouvres pas ta bouche, lorsque le monde est en train de dire c'est impossible, elle ne peut jamais se marier, elle ne peut jamais avoir des enfants, elle ne peut jamais avoir la promotion, elle ne peut jamais finir les études. Mais le Seigneur fera de toi une personne qui sera un instrument de témoignage. Lorsque le Seigneur mettra ta vie devant les hommes, tu n'auras même pas le temps d'ouvrir ta bouche pour témoigner. Mais ces hommes-là témoigneront à ta place. Parce que la présence de Dieu là où tu es maintenant va te distinguer devant les hommes. C'est parce que dans la présence de Dieu, c'est là où nous avons tout. Que le Seigneur te bénisse.